Alain, monsieur Alain, là vous allez visiter le lion de Waterloo. Apparemment, oui. Mais c'est super beau, hein, mais vous savez, bon, donc de la gare jusqu'à là-bas, on vient vous chercher par midi à la gare de Waterloo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah donc de la gare de... Alors, ah, it's closed, it's closed. Hein, c'est pratique, hein. Mais quand on est kuna et au sein à Sinti, hein, au sein bon, ha, aussi moko qui ngaibi qui oui, non, moko, mais ouais, mais oh non, Selinga Sin, c'est qui à ça. Voilà, donc c'est non mais regarde, tu sais que pour aller Alain, le lion de Waterloo, tu sais que Napoléon s'est battu là-bas. Tu as été là-bas? Mais j'étais en vélo, non, c'est pas monté où il y a le lion? Non, je suis parti en vélo, mais je suis monté, oui. Tu vois où il y a une histoire là. Il y a une histoire. Le lion de Waterloo, il y a une histoire. Mais j'ai été avec le vélo électrique. Ah oui, oui. Tu montes, parce que dès que tu traverses, tu vas voir le lion de Waterloo, il est un peu au-dessus, ouais. Et tu remontes. Et Alain, quand je suis parti le visiter, c'est parce que c'est une, qu'on appelle ça, il y a une histoire dans le lion de Waterloo. C'est laquelle? Tu vois Napoléon. Ouais. Quand il s'est battu, voilà. Et pourquoi, voilà, le lion de Waterloo, si tu regardes chez les Flamands, ils ont mis le lion. Ouais. Chez eux, les Wallons, ils ont mis le coq. Ouais. Et il y a comme le lion met la patte et il regarde. Donc c'est comme dit le nord et le sud. Donc c'est-à-dire la frontière entre les Flamands et les Wallons qui sont battus pour ce territoire qui est la Belgique. Qui c'est que c'est battu? Mais c'était Napoléon. Mais justement, mais je dis non, Napoléon est arrivé jusqu'au lion de Waterloo, que je t'ai dit. Il voulait tout gagner, voilà. Il faisait des guerres un peu partout. Je vais me battre à Waterloo, comme ça je prends. Mais le problème, c'est qu'il y a les Anglais qui étaient là. Voilà. Grâce aux Anglais qu'il a perdu. Ah, tu crois que les Anglais sont venus renforcer les Hollandais? Oui, parce que c'est les Hollandais, hein. Là, oui. Voilà, les mélanges d'Hollandais. Hein? Donc le mélange belge, c'est quoi? C'est Hollandais, Allemand, Français. Oui, un peu de... Voilà, c'est les quatre, c'est comme des bâtards, quoi, luxembourgeois, quoi. Hein, c'est ça, luxembourgeois. On arrive à 14h36. Alors on a une heure de d'attente. Mais non, mais ça va, Mehdi, il arrive, Mehdi, il a dit qu'il arrive dans une heure, donc il sera là déjà, quoi, tu vois. Ouais, à la gare de Waterloo, il le sait. Et parce que j'ai dit on va au Lyon, quand j'ai dit on va au Lyon de Waterloo, il était content. Il a même amené un poulet pour le lion. Un poulet, une chèvre, il a même amené une chèvre pour le lion. Ah oui, mais évidemment, Alain, on va voir le lion de Waterloo, on va pas l'amener une poule. Hein. Il m'a dit amener une chèvre, il a acheté à l'abattoir. Mais c'est une chèvre congolaise, quoi. Ça caille, ouais. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment où la gare, le train, Alain, le train, c'est l'invention de l'homme après le vélo. Non, le vélo, c'est bien avant. Bien avant, mais après, le train électrique est venu après combien de temps? Hein? Il y a eu la révolution, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Bref, ça va même revenir. Oui, et puis? Et c'est après, comme ça, qu'ils ont créé le train. Le train, donc, voilà. Le train, il y avait d'abord... le train vapeur. Ah oui, le train vapeur. Oui, le train vapeur, à charbon, voilà. Donc, mais on a évolué quand même. Hein. Voilà. Oui, mais on a évolué. Et c'était plus ou moins en 1900 plus ou moins. Voilà. 17e siècle, 1900, 17e. Et en fait, après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a évolué. Et maintenant, comme vous voyez, maintenant, on est en 2024. Ah, veuillez m'excuser, j'allais juste vous demander, est-ce que... veuillez m'excuser, hein, j'allais juste vous demander, mais Louis XIV, où on a toujours dit Louis XIV, c'est un roi qui ne se lavait pas, il se lavait avec des bulles de champagne. Quand il y avait des soirées qu'il organisait, ils allaient, quand ils avaient besoin de faire leurs besoins, hein, ils allaient évacuer derrière les rideaux. Hein, il y avait même pas d'égout. Mais pourtant, c'était un château énorme et beau. Les gens en fait,
découvrais les trucs et au fur et à mesure, tu commences Il y avait la peste, quoi. Voilà. Peste, genre, voilà. Ils se lavaient avec, pour éviter les odeurs, ils prenaient du parfum. Ah ouais, ok. Le problème, c'est que c'était sale. C'était sale. Mais est-ce que maintenant, les Africains, qui ont toujours eu l'hygiène propre de la nature, n'étaient pas plus propres qu'eux dans ce temps-là déjà? Oui, dans ce temps, oui. Ah, donc tu vois, donc ils n'ont rien appris à ces Africains. Alors, la propreté, ça vient pas, c'est plus, ça vient plus de l'Afrique, la propreté, mais tout ce qui est puanteur, odeur, ça vient de l'Europe, qui a pu mélanger ça avec des royautés, mais un peu de l'odeur, quoi. Le roi de l'odeur, évidemment. Ah oui, c'est l'œil de Moscou. Moscou, ah ouais. Ces deux yeux. Alain, c'est moi qui l'ai fait, hein, Alain. Tu vois ce bonnet, quand je l'ai acheté, après j'ai regardé, non c'est moi, je l'ai rajouté les yeux, je dis il faut que je trouve ça une personnalité à ce bonnet. Et je lui ai donné une vie, quoi. C'est comme s'il a un regard. Ah,